Recevez les dernières informations de la presse sportive africaine et internationale en ce vendredi 25 octobre 2024 sur Afrique Sport. Les amis, heureux de vous retrouver encore une nouvelle fois sur cette chaîne. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'hésitez absolument pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité sportive. Aussi, bonne nouvelle les amis, nous avons les www.realdemadrid.com pour vous, site sur lequel vous pourrez avoir toute l'actualité autour du Real Madrid, que ce soit les analyses d'avant-match, d'après-match, les lives de match également. Vous l'avez sur notre site internet d'information sportive, les www.realdemadrid.com. Alors, ce qui nous intéresse, c'est l'actualité sur le continent africain et tout de suite avec les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations avec un derby entre le Togo et le Bénin qui se dispute justement ce vendredi. Foot.tg en parle à sa une. Nous sommes au Togo, éliminatoire CHAN 2024. Nous sommes prêts. Roland Amouzo, le latéral gauche des éperviers locaux, et qu'il a dit l'équipe est déjà prête pour le match de demain contre le Bénin. On va dire aujourd'hui, le moral est très haut, nous sommes prêts. Il a ensuite évoqué l'ambiance au sein du groupe ainsi que la nécessité de s'imposer pour rompre le cycle des désillusions du public sportif togolais au stade de Kégué. Ça va être chaud bouillant, on doit le faire pour le public. Ça fait des moments que le public souffre pour des victoires, donc il y a 2 matchs à jouer. On doit tout faire pour avoir un bon résultat demain. Aujourd'hui donc, pour qu'on soit un peu à l'aise sur le terrain avant le match retour. Et ce match retour justement qui se disputera en Côte d'Ivoire puisque le Bénin n'a pas de terrain homologué. Nous allons parler de Café World justement avec l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang souligné par nos confrères de sport241.com. Café World 2024, l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang dans le top 10 suscite des critiques. Vous m'en direz un peu plus dans les commentaires les amis. Alors l'annonce qui a pris de court plusieurs fans et observateurs comprend des noms tels que Chancel Mbemba de la République démocratique du Congo, Simon Adingra de la Côte d'Ivoire, Achraf Hakimi du Maroc et Ademola Lookman du Nigeria. Toutefois, plusieurs médias dont beIN Sport France ont exprimé leur étonnement face à cette sélection, citant les absences notables des joueurs tels que Mohamed Salah, Brahim Diaz, Ayoub El Kaabi et bien sûr Pierre-Emerick Aubameyang. Et donc dans un post justement on parle des grands absents de ce Ballon d'Or 2024 malgré une saison prometteuse en Ligue 1 et en Ligue Europa. Où est-il le meilleur buteur de la compétition? Aubameyang bâti sans doute de la non-qualification du Gabon à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, et donc un critère qui aurait pu peser lourd dans les choix de la CAF. Les amis, quel est votre avis sur le sujet? Vous m'en dites un peu plus dans les commentaires. Ce qui va nous amener les amis en République démocratique du Congo avec Yohan Wissa qui parle de foot et études, sport et études ensemble. Et bien oui, lui, il a pu jumeler les deux et donc il estime que c'est facile. Facile dans la mesure où on peut jumeler les deux. Pas facile dans la mesure où vous pourrez réussir aussi facilement. Non, pas du tout, mais il a estimé en disant tout simplement qu'il est heureux d'avoir pu faire le management. Et c'est Foot RDC qui reprend l'information pour Yohan Wissa. Le foot et les études peuvent faire bon ménage. Le crack congolais répondant à la problématique d'une aventure sportive aux côtés d'un programme d'études normal sur le plateau de Professional Footballers Association, eh bien oui, a indiqué qu'il est nécessaire de poursuivre ses études, peu importe la gloire qu'offre le football. Pour Yohan Wissa, les études et le football peuvent facilement être faits au même instant. Toutefois, les Congolais estiment que le choix du programme est l'une des clés nécessaires pour jongler entre les deux préoccupations, et donc la force de caractère et l'envie d'exceller doivent être les piliers pour un joueur qui veut d'une reconversion professionnelle réussie. Et il aura parfaitement raison sur toute la ligne. Nous partons en Guinée-Conakry, guinéfoot.info, Sili National, les matchs contre la République démocratique du Congo et la Tanzanie programmés justement pour le compte de cette dernière journée ou bien de ces 2 dernières journées des qualifications. Ces 2 matchs ont déjà été programmés, eh bien oui, pour les matchs des 5e et 6e journées des éliminatoires. La CAF vient d'officialiser les dates. Ainsi, le Sili National va recevoir la République démocratique du Congo le samedi 16 novembre prochain au stade des Bimpe d'Abidjan à 19h. Et donc pour la 6e journée, les coéquipiers de Serhou Guirassy iront en Tanzanie le mardi 19 novembre pour y défier les Tanzaniens justement à 19h heure locale, 16h GMT à Dar es Salaam. Et donc il faut dire que le Sili National peut même déjà
se qualifier à l'issue de la 5e journée s'il gagne contre la République démocratique du Congo et que dans le même temps, il faut regarder de l'autre côté, bah oui, la Tanzanie fasse match nul ou une défaite contre l'Éthiopie. Sinon, on se donnera rendez-vous sur le dernier match. Le ticket de la qualification se jouera entre la Tanzanie lors de la 6e et dernière journée. Nous partons au Sénégal avec les 3W afriquesport.net pour parler justement d'Aliou Cissé, la succession d'Aliou Cissé, et la parole a été donnée à cet homme remplaçant d'Aliou Cissé, confirmé par la FCF. Eh bien oui, il prend la parole. Il s'agit justement de Ludovic Lamine qui a récemment rejoint le staff technique des U17 sénégalais. Eh bien oui, il a abordé la délicate question de la succession d'Aliou Cissé à la tête de l'équipe nationale sénégalaise. Franchement, je ne saurais dire que qui pourrait succéder à Aliou Cissé. Ce qui est certain, c'est qu'il est crucial de placer notre confiance dans le futur sélectionneur et de lui laisser le temps nécessaire pour s'imposer et bâtir son projet avec l'équipe. Il est vain de définir justement un profil rigide ou idéal pour ce poste, car ce qui compte vraiment, c'est que le nouvel entraîneur ait la liberté de reconstruire. Aliou Cissé a passé près de 10 ans à la tête de l'équipe sénégalaise, prenant le temps de consolider les bases et finalement de remporter la Coupe d'Afrique. C'est pourquoi le prochain sélectionneur devrait bénéficier de la même patience de la part des supporters, et ces supporters sénégalais qui sont on ne peut plus exigeants. On se demande véritablement s'ils vont pouvoir, si le nouveau sélectionneur va pouvoir avoir l'approbation du public sportif sénégalais. Le 360 Sport, nous sommes au Maroc. Brahim Diaz convoqué pour le Classico, ce Classico que vous pourrez suivre également en live commenté sur realdemadrid.com en YouTube. Les amis, vous qui nous recevez en ce moment. Et donc oui, l'international marocain s'était blessé le 14 août dernier contre la Real Sociedad. Et bien oui, il avait dû être remplacé à la 24e minute et donc il avait été touché à l'adducteur. Le joueur avait de ce fait manqué le dernier rassemblement des Lions de l'Atlas et la double confrontation avec la Centrafrique lors des 4e et 5e journées. Il est de retour et donc c'est une bonne nouvelle pour Don Carlo Ancelotti pour la réception du FC Barcelone. Ce qui va nous amener vers les journaux britanniques et parler justement de Sport Eye et bah oui, José Mourinho qui a reçu un carton rouge dans ces retrouvailles avec les Red Wolves de Manchester United. Mourinho 6 red, il voit rouge, Fenerbahce equalize to Deni United, but manager is sent off against from side. Il a été renvoyé dans les tribunes, José Mourinho. Et il est également à la une de The Guardian qui en parle. One the best referees, oui, pour dire l'un des meilleurs arbitres de cette partie-là. Un but partout entre Fenerbahce à domicile face à Manchester United avec un grand André Onana qui aura sauvé les Red Wolves. Daily Express pas également en parle à sa une. Fenerbahce 1, Manchester United 1. José makes his point. Il a réussi à avoir son point. Mourinho sent off, proteste as United deny. Il a protesté envers une décision arbitrale. Il a été envoyé en tribune. José sent off as United held. Il a été envoyé en tribune à la une également de The Times Sport. Même son de cloche également à la une de Star Sport également qui en parle. Ex-United boss sent off as he swats Ten Hag hopes. Il a enterré les espoirs d'Eric Ten Hag de pouvoir l'emporter 1-0. Et bien oui, José in the red again. Il est dans le rouge encore une nouvelle fois à la une de Star Sport, des Sun Sport également. On parle à ça une. Fenerbahce 1, Manchester United 1, Red Devils, oui, du rouge pour José Mourinho. Et c'est à la une également de Mirror Sport, Red Mist, oui, un carton rouge encore une nouvelle fois pour José Mourinho. Mourinho is sent off as United like yet another lead sleep away. Oui, encore une nouvelle victoire qui s'échappe des mains de Manchester United qui menait par 1-0. Et bien oui, avec un grand André Onana, malheureusement, qui n'aura pu empêcher cette tête égalisateur, ou bien égalisatrice si vous voulez, d'un certain Youssef En-Nesyri sur coup de tête. Le Daily Telegraph également avec Alejandro Garnacho, avec ce score, un but partout. Lui aussi, il a eu une opportunité de pouvoir donner la victoire aux Red Devils. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Ce qui va nous amener en Espagne, et c'est là que nous allons terminer parler du Classico, les amis. Ce Classico que vous pourrez suivre en live, commenté, je le précise encore une fois, sur realdemadrid.com. Le Mundo Deportivo al assalto del Bernabéu, à l'assaut du Santiago Bernabéu avec les jeunes, sans oublier un certain Rafinha, auteur d'un hat-trick face au Bayern Munich lors de la 3e journée de la saison régulière de la Ligue des Champions. Je porte à sa une, fait allégeance à cet homme
11 Dieter Flick al assalto del Bernabéu. 11 Dieter Flick à l'assaut du Santiago Bernabéu. Ce sera ce samedi à 19 h les amis. Prenez d'assaut notre chaîne. Marca, oui, pour faire allégeance à la BMW. Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham. La BMW frente al Barça. La BMW au front avec le FC Barcelone. Les amis, tout de suite dans les commentaires, vos pronostics.